Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, nouveau concept sur ma chaîne, une vidéo qui sera peut-être régulière mais qui en tout cas fait partie d'une série de vidéos que je vais faire à partir de maintenant. C'est je vais vous dessiner avec énormément de talent comme vous pouvez le remarquer, des dessins sur une pièce particulière de la maison, donc je pense déjà que vous avez trouvé de quelle pièce je parle. Ensuite, nous allons apprendre les mots et une phrase type dans laquelle ces mots peuvent être utilisés. Alors, commençons directement avec ce mot-là. Ce mot-là, peut-être que vous avez remarqué ce que c'était. Bon, normalement, voilà, c'est très facile, même si je ne suis pas ni dessinateur ni peintre. C'est une table et plus particulièrement, dans le contexte d'une chambre, on pourrait plutôt dire que c'est un bureau, directement. Donc, le bureau, c'est un nom masculin, donc der, et ensuite nous mettrons le nom. Alors c'est tout simple, hein. Il suffit de simplement faire un petit collage, il suffit de savoir dire le mot écrire, enfin le verbe écrire, et le mot table. Le mot table étant der Tisch, et comme vous voyez que ici c'est du masculin, cela veut dire que Tisch se retrouvera à la fin de ce mot composé. Donc on sait déjà que ça finira par Tisch. Maintenant le verbe écrire. Donc si vous le savez pas, c'est pas grave, je vais vous l'écrire, mais si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous le saviez déjà. En tout cas, le verbe écrire c'est schreiben. Mais bon, comme on n'en a pas besoin, bon, c'est très serré. Du coup ça donne der Schreibtisch. Der Schreibtisch, le bureau. Ensuite, ici, nous avons une chaise, tout simplement. Et encore une fois, ce mot est masculin. Donc, hop, der. Bon, là, je pense que vous pouvez pas le trouver parce que si vous cherchez avec l'anglais, ça ne se ressemble absolument pas, et en français encore moins. Donc, c'est der. Désolé pour le bruit du stylo. Der Stuhl. Der Stuhl. La chaise. Ensuite, après le bureau et la chaise dans une chambre, on y dort. Donc, en toute logique, il y a un lit. Espérons. Donc là, par contre, ce mot est neutre. Donc, neutre, ça sera das. Et ça ressemble un peu à l'anglais, sauf que, contrairement à l'anglais, on peut parler d'un dévoisement en allemand, parce qu'en anglais, le mot c'est bed, B-E-D, mais en allemand c'est bett. Du coup, comme il y a un dévoisement du D et un D sans corde vocale qui fonctionne, ça fait T. Donc tout simplement, ça sera das Bett avec 2 T. Das Bett. Parfait. Donc ensuite, où est-ce que vous rangez vos habits? Donc on peut appeler ça de différentes manières, on peut appeler ça une armoire, on peut appeler ça une buanderie, peu importe. En tout cas, c'est ce qui est ici. Donc si vous reconnaissez un visage dans cette armoire ou buanderie, c'est ma faute, c'était pas volontaire. Donc ici, c'est encore un mot masculin. Donc nous utilisons encore une fois la couleur bleue. Donc der. Et là, bon bah vous pouvez pas le deviner, je vais vous montrer. Der Schrank. Der Schrank. S-C-H-R-A-N-K. Après, il y a aussi une extension c'est der Kleiderschrank, donc c'est littéralement l'armoire à vêtements. Donc voilà, mais on peut utiliser totalement der Schrank, il n'y a aucun souci. Et le dernier, bon, si vous avez reconnu le logo extrêmement mal dessiné, et bien sûr ce n'est pas un placement de produit pour une chaîne de télé, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. C'est une télévision. Donc je sais que tout le monde n'a pas de télévision dans sa chambre, mais c'est probable. Moi j'en ai une, enfin voilà. Du coup je me suis inspiré un peu de ma chambre pour vous donner le vocabulaire. Donc ici c'est encore un mot masculin. Donc der. Fern. Der Fernseher. Der Fernseher. Bon, le F est très mal fait, je vous l'accorde. Hop, der Fernseher.
donc c'est parfait, nous avons nos 5 mots qui nous permettent de discuter un peu de ce qu'on a dans notre chambre. Et pour ça, il existe 2 formules qui peuvent être utilisées par vous, évidemment, hein, n'hésitez pas. Donc c'est in meinem, parce que c'est un locatif et le locatif demande du datif, donc pas de souci. Et là, du coup, nous allons apprendre le mot chambre. Donc, in meinem Schlafzimmer. Donc, le Schlaf, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire in meinem Zimmer, mais précisez parce qu'il y a Esszimmer pour la salle à manger, il y a Schlafzimmer pour la chambre, etc., etc. Donc, pour préciser qu'il n'est pas spécialement obligatoire, on va le mettre entre parenthèses. Schlafzimmer. Et il faut savoir que c'est neutre, c'est das Zimmer. Donc, hop, envers pour le neutre. Donc, in meinem Schlafzimmer. Il y a deux manières de le dire. Alors, cette fois-ci, on va prendre... pardon, on va prendre du bleu. Alors, vous choisissez soit ça, soit ça. La première, c'est gibt es. Donc, gibt es signifie, en allemand, enfin voilà, c'est il y a. In meinem Schlafzimmer gibt es. Dans ma chambre, il y a. Ou alors, tout simplement, in meinem Schlafzimmer habe ich. Donc, j'ai. Donc, étant donné qu'on a un complément de lieu dès le début de phrase, on doit faire une inversion sujet-verbe. C'est pour ça qu'on n'aura pas in meinem Schlafzimmer es gibt oder ich habe. Ça sera toujours gibt es, c'est habe ich. D'accord? Et là, par contre, sachant que c'est une phrase qui va forcément demander un complément d'objet, hop, toujours ajouter l'accusatif quand vous donnez le nom. Alors, du coup, si vous vous souvenez de la vidéo où j'ai parlé un petit peu des déclinaisons du nom, vous saurez que in meinem Schlafzimmer gibt es, ici, pour dire un, ça donnera einen, E-I-N-E-N, pour tous les noms au masculin. Ici, ce sera ein, tout simplement. Et vu que nous n'avons pas de nom au féminin, on va le mettre ici. Die donnera eine. Bien sûr, ça c'est si vous n'en avez qu'une. Par exemple, si vous dites j'ai une armoire, et in meinem Schlafzimmer gibt es einen Schrank. In meinem Schlafzimmer gibt es einen Schreibtisch. In meinem Schlafzimmer, excusez-moi, gibt es einen Stuhl. In meinem Schlafzimmer habe ich ein Bett. Und in meinem Schlafzimmer habe ich einen Fernseher. Toujours de l'accusatif parce que ça demande un objet à l'accusatif. Donc de l'accusatif et pas du nominatif, évidemment. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, certes, le son ne risque pas d'être aussi bon que d'habitude, bien qu'il ne soit pas d'excellente qualité de base. C'est juste que j'ai fait l'acquisition d'une caméra, d'un réflexe, et malheureusement, je n'ai toujours pas reçu le micro que j'ai commandé. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, et n'hésitez surtout pas à faire des retours sur cette vidéo avec un commentaire, et n'hésitez pas pour le référencement à faire un like, le commentaire encore une fois, partager, activer la petite cloche et vous abonner avant évidemment parce que sinon vous pouvez pas le faire, et partager en masse. Voilà. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss.